Salut tout le monde, c'est Stone Striker et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Castle Clash. Donc dans cette vidéo je vais présenter un petit peu les bâtiments qui sont disponibles dans le jeu. On va commencer sans plus tarder avec le petit tourbillon bleu en haut à gauche. Donc ça vous permet de réaliser des vagues. Donc on va désigner les vagues bleues et les vagues rouges pour ceux qui connaissent pas encore comment ça s'appelle. Donc les vagues bleues, c'est des vagues de héros. Ça vous permet de gagner des insignes d'honneur et des gemmes. Donc c'est plutôt intéressant, parce que les insignes d'honneur et les gemmes sont plutôt difficiles à avoir dans le jeu. Les vagues rouges, ça vous permet de gagner des fragments, de l'XP, de l'or et du mana. Donc les vagues se rechargent toutes les 3 heures, et les vagues rouges se rechargent toutes les 3 heures, et les vagues bleues toutes les 6 heures. C'est plutôt long. Donc voilà. Ensuite vous avez les mines d'or, et les mines de mana, les moulins de mana. Ça vous permet de gagner de l'or et des manas que vous récoltez. En attendant, là je vais récolter. Hop, je me suis fait 1360 or. Ensuite, vous avez le camp militaire. Donc dans le camp militaire, vous pouvez recruter des troupes. Vous avez différents types de troupes que je vais vous montrer après quand je vous montrerai le bâtiment de troupes. Ensuite, vous avez le coffre d'or et le coffre de mana qui vous permet de stocker votre or et votre mana. Vous avez l'hôtel de ville qui, en étant évolué, vous permet de gagner de nouveaux bâtiments. Donc quand je l'ai passé niveau 17, ça m'a permis d'avoir ma 5e tour. Ensuite vous avez les tours, vous avez des tours de flèches, des tours à canon et des tours magiques. Donc elles ont différents sorts et différents dégâts. Je préfère les tours de flèches que j'ai l'impression qu'elles sont plus efficaces. Et les tours à canon sont pas très efficaces pour la vague que je fais parce que dans la vague que je fais il y a des dragons et les dragons ne peuvent pas être détruits par les tours à canon. Donc voilà, je préfère les tours de flèche. Ensuite vous avez les bases de héros, ce qui vous permet de mettre des héros sur votre base. Si vous ne mettez pas d'héros sur votre base de héros, elle est inutile en fait, ça sert à rien. Ensuite vous avez l'hôtel de guilde, ça vous permet de... En fait une guilde c'est une team, pour ceux qui ne savent pas, donc ça vous permet de réaliser des boss. Donc selon la guilde dans laquelle vous êtes, vous faites tous les jours ou voilà, ça dépend. Soit tous les jours, une fois tous les 2 jours, voilà. C'est pas moi qui choisis, ce sera le leader de votre guilde. Donc nous on réalise le boss 3. On le fait tous les jours à 21h pour ceux que ça intéresse. La guilde c'est Dream Team. Ensuite dans la guilde vous avez aussi des drapeaux. Donc nous on a les drapeaux de richesse activés. Ça vous permet de gagner plus d'or et plus de mana lors d'un combat en raid et dans un donjon. Pour continuer, nous avons l'entrepôt. Donc ça vous gagnez des mérites dans l'entrepôt et ça vous permet d'acheter différents objets. Et pour gagner ces mérites, vous avez l'expédition. Donc voilà, classement des mérites. On voit que j'ai gagné 2585 mérites. Et vous avez relique sacrée, donc ça c'est le bâtiment où vous pouvez recruter vos sorts. Donc ça vous permet d'aider vos héros et vos troupes pour les raids. Vous avez l'hôtel des héros, donc c'est dans ce bâtiment que vous voyez tous vos héros. Je vous montre un petit peu les héros que j'ai, j'en ai énormément, c'était pour monter ma puissance. Voilà. Vous pouvez recruter des héros avec des gemmes, des insignes d'honneur et des fragments. Voilà, j'ai plus de fragments parce que j'ai donné un peu à la guilde. Ensuite vous avez le camp d'entraînement, donc ça vous permet de recruter vos troupes. Donc vous avez les troupes de type ordinaire. Celui-là je sais plus comment ça s'appelle. Vous avez les types de troupes magiques et les types de troupes destructives. Donc les types de troupes destructives, ça vous permet de... Eux ils attaquent en priorité les tours, donc voilà. Et voilà, ça c'est plutôt intéressant. Ensuite vous avez l'arène, donc je vous ai parlé de l'expédition, mais il y a aussi un mode qui vous permet d'attaquer les gens dans l'arène. Et ça, vous gagnez plus d'insignes d'honneur si vous êtes haut gradé dans le classement. Donc moi je gagne 100 insignes d'honneur par heure. On va attaquer, lui il a juste un héros donc ce sera facile à le battre. En fait je pense qu'il fait ça pour redescendre dans le classement et après remonter et gagner plus d'insignes d'honneur. Donc si vous voulez une petite astuce, si vous pensez que vos héros sont assez forts pour gagner souvent vos duels, vous mettez
un petit héros dans votre défense. Donc la défense elle est ici. Vous mettez un héros pas très fort dans votre défense. Comme ça, vous descendez dans le classement. Et si vous gagnez un combat, vous gagnez 40 insignes d'honneur. Et si vous ne le gagnez pas, vous ne gagnez que 6. Ensuite, quel bâtiment je peux encore parler? Ah oui, j'ai oublié. Ça, c'est les messas de tempête. Donc, ça vous permet de gagner des coffres. Je sais pas si j'en ai. Et les coffres, vous pouvez les ouvrir dans l'entrepôt. Vous allez là-dedans, entrepôt. Et normalement, il y a un petit coffre ici. Bleu, violet ou vert. Là, j'en ai pas. Mais ça vous permet de gagner, par exemple, des livres verts. Donc, un livre vert, ça donne 1000 XP. Des mérites. Et une carte de héros. Donc, voilà. Ou des livres violets ou des livres bleus. Vous pouvez aussi gagner, bien entendu. Donc, voilà. Vous avez aussi le tableau des quêtes. Ça vous permet de gagner des gemmes, des insignes d'honneur, de l'or, etc. Vous avez plein de choses différentes. Ça, c'est les exploits. Donc moi j'en ai réussi 53 sur 63. Ça vous permet de gagner des gemmes. Donc c'est intéressant de les faire. Vous avez le combat. Donc ça, c'est les combats en raid avec la petite épée. Et le tourbillon bleu, c'est les combats en donjon. Donc, je vais vous faire un petit donjon, comme ça vous verrez ce que c'est. Les donjons, ça vous permet de gagner des insignes d'honneur. Donc vous allez gagner pas beaucoup du tout. Hein. Des fragments, de l'or et du mana. Et un petit peu d'XP aussi. Donc on va faire un petit donjon comme ça. Au passage, je cherche quelqu'un qui pourrait me faire une introduction pour ma chaîne YouTube, un logo et un background aussi. Un background, si vous ne savez pas ce que c'est une bannière. Enfin, vous verrez sur ma chaîne YouTube, j'ai rien. J'ai juste le logo en fait. C'est un sniper parce que je sais pas quoi mettre. Aussi plus tard dans le temps, si ma chaîne YouTube évolue pas mal, je pense acheter un appareil de capture pour faire peut-être des vidéos sur GTA parce que j'adore ce jeu. Et vraiment on se tape des délires super fun, franchement. Je pense que ça pourrait vous plaire. Donc vous avez aussi la petite coupe là, c'est les classements. Moi je suis combienième? 1110ème. En arène je suis 748ème. Et ma guilde elle est 142ème. En don. Et en puissance elle est 207ème. Donc voilà. Je crois que j'ai présenté tous les bâtiments. Donc ça va être tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un j'aime, à vous abonner, à laisser un commentaire pour me soutenir, me dire ce qui va pas dans mes vidéos, ce qu'il faut que je corrige. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine, salut!